Bonjour groupe 1, vous avez choisi les citrouilles, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quelques messages et informations par rapport à votre mois de novembre. On va voir ce que vos guides aimeraient vous transmettre pour que vous puissiez préparer au mieux ce mois-ci et le traverser avec le plus de fluidité et de joie possible. Donc, ceci étant dit, commençons tout de suite avec les énergies générales avec le tarot. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Alors, nous avons le roi d'épée, avec un papillon, une belle couronne plumée. Et on a une plume de jet ici, justement. Ça serait marrant que le jet qui vient me rendre visite pendant mes guidances vienne maintenant. Nous avons la 6 de denier. Belle énergie d'équilibre. Équilibre, intégrité, richesse. Et la 9 de bâton. Elle donne pas très envie, ces frites. Bon, alors ce que je vois déjà avec ces cartes-là, c'est d'être consciencieux par rapport aux dépenses. Et ça veut pas dire être dans une mentalité de manque, un groupe 1. Ça veut juste dire que si quelque chose vous inspire pas une grande joie ou ne vous donne pas justement cette énergie d'avoir hâte que quelque chose arrive, c'est peut-être pas la meilleure chose pour dépenser votre argent. Par exemple, si vous avez envie d'aller au restaurant, mais que bon, ça vous dit pas plus que ça, vous y allez, mais bon, c'est pas, ça vous met pas en joie. C'est peut-être pas le meilleur moment pour y aller, ou alors c'est peut-être pas le meilleur restaurant, ou alors c'est peut-être pas juste la meilleure façon de dépenser votre argent à ce moment-là. Peut-être que vous avez tout ce qu'il faut dans le frigo et que vous pourriez justement vous en passer et réserver ce moment pour un jour où vous avez vraiment cette envie d'aller au restaurant et de vraiment profiter. Donc, c'est un exemple bien évidemment, mais je pense que là, ce mois de novembre, vos guides vous invitent à dépenser uniquement quand ça vous fait vraiment éprouver une grande joie dans le cœur, ça vous procure des émotions positives, vous avez hâte et votre mental est en paix. C'est ça en fait, c'est d'être aligné avec vous-même quand vous dépensez votre argent. Parce qu'avec la 9 de bâton et justement ces frites qui donnent pas trop envie, je pense que là, vos guides vous disent juste que si vous suivez pas votre intuition et que vous dépensez votre argent alors que en vous, il y a quelque chose qui est pas forcément super à bord, qui est pas forcément super emballé, bah vous risquez de pas forcément être super content d'avoir dépensé votre argent dans ce sens-là en fait. Il y a cette énergie qui me vient. Donc, que ça soit un gros achat ou juste quelque chose du quotidien, je pense que là, vos guides vous invitent à peut-être mettre de côté. Ouais, vos guides vous invitent à mettre de côté pour quelque chose en particulier, que ça soit quelque chose qui est déjà dans votre esprit, un but, un objet, un bien, ou alors quelque chose, un rêve, un désir qui va arriver bientôt. Et donc, vous serez content ou contente d'avoir gardé un peu d'argent pour cette chose en particulier. Et je pense qu'avec cette discipline, on va dire, par rapport à l'argent, de pas suivre vos moindres pulsions, même si c'est cool des fois, ça va vous permettre de construire aussi une confiance en vous à ce niveau-là. Parce que le roi d'épée, il prend pas des décisions à partir de l'émotionnel et des pulsions, il prend des décisions à partir de la logique, du mental, de ce qui est pratique et de ce qui va être utile pour l'avenir. Exactement. Donc voilà ce que j'ai avec ces premières cartes. Dépensez consciencieusement parce que vous en serez très heureux, très heureuse plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, et oui, regardez, la préparation, 143. La vie est remplie de phases. Cette carte vous dit de vous préparer pour l'inattendu et d'autoriser le changement à vous traverser dans un sentiment de paix. Ouh, des changements créatifs et financiers arrivent pour vous. Donc c'est ça. Là, je vous dis, ce mois de novembre, faites attention comment vous dépensez. Ça veut pas dire être dans la peur, être dans le manque ou autre. Ça veut juste dire être dans la conscience. Est-ce que ça me fait vraiment plaisir de faire ça ou est-ce que c'est juste un besoin passager et par exemple, moi je suis en voyage et il y a plein de trucs que j'aimerais acheter mais je peux pas parce que bah ma valise elle va être trop lourde et faut que je la trimballe hein, donc je peux pas me permettre d'acheter tout ce que je vois et du coup c'est un bon exercice pour moi parce que il y a par exemple des mugs mais magnifiques que j'ai vus bordés d'or et bref super beaux et je peux pas les prendre avec moi donc et je me rends compte qu'après je les ai un peu oubliés donc c'est un petit peu l'un dans l'autre, c'est bien de pouvoir aussi se discipliner dans ce sens
Alors je pars pour moi, mais ça permet aussi de voir que tout ce qu'on voit, on n'en a pas forcément besoin. Et peut-être que vous avez déjà compris ça, un groupe 1, mais là je suis un petit peu l'idée de « Ouh, il y a le jet !» Attendez, je vais vous montrer. Parce que je l'ai dit juste avant. Mercredi, il est où? Il est là. Regardez comme il est beau! Avec sa crête là. Donc le jet nous a rendu visite, je suis trop contente parce que je l'ai demandé. Donc, alors attendez, vous voyez rien. Hop. Et je crois que le téléphone est mal mis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la préparation. La préparation parce que là, peut-être que pour l'instant vous êtes consciencieux, vous vous disciplinez au niveau financier, vous faites attention à vos dépenses, mais ça sera pas toujours comme ça. Vous aurez pas toujours à faire attention. C'est ça qu'on veut vous dire, c'est que ce mois de novembre, c'est un bon mois pour construire justement cette résilience, cette discipline. Mais ça sera pas toujours comme ça, des changements arrivent. Et je pense que il est possible aussi avec le roi d'épée que ce mois de novembre, groupe 1, vous ayez des inspirations pour manifester plus d'abondance et plus d'argent dans votre vie. Et donc, toute la discipline et la conscience que vous êtes en train de construire, notamment au niveau financier, ça va vous permettre de maintenir l'abondance quand elle sera vraiment partout dans votre vie, surtout au niveau financier. Et l'affirmation, c'est « Mes rêves et désirs deviennent réels et apportent le changement que j'accueille avec un cœur et un esprit ouvert. » Donc voilà, c'est ça, c'est que tout le monde est à bord. Le cœur, l'esprit, les émotions, l'énergie, tout est aligné avec ce que vous voulez manifester. Donc, moi je sens que ce mois de novembre, c'est un mois de préparation justement pour quelque chose que vous allez mettre en place. Ça peut être au niveau financier, ça peut être une idée, ça peut être un projet. Donc là, vos guides, ils vous préviennent. C'est le moment d'être consciencieux par rapport à vos ressources, votre argent et votre temps et votre énergie aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a la chenille qui nous dit les choses ne seront pas toujours comme ça, un changement arrive. Encore une fois, on vous dit que ce mois de novembre, ça sera peut-être pas le mois où il y aura le plus de changements dans votre vie, mais c'est un mois où clairement vous préparez ces changements. Vous préparez le petit lit pour cette chenille qui va se transformer en papillon. Alors je sais pas ce que c'est que cette métaphore, mais j'imaginais une petite chenille dans un lit confortable en train de s'endormir. Enfin bref, voilà, un petit peu en mode cartoon. Donc les choses ne seront pas toujours comme ça, un changement arrive. Donc ce mois de novembre, c'est peut-être pas forcément le mois où vous allez vivre une transformation miraculeuse, mais c'est clairement le mois où vous permettez cette transformation d'arriver. Et on a l'oreille, des bonnes nouvelles. Donc c'est pas parce que ça va pas être le mois le plus transformateur et où il y aura le plus de changements que vous allez pas avoir de bonnes nouvelles et des éléments positifs pour ce mois-ci. Donc tendez l'oreille justement parce que oh, c'est ça. Le roi d'épée, il est très connecté à son mental, mais aussi au message des guides, des anges, comme la reine d'épée. Donc, tendez l'oreille parce que, justement, les guides, vos anges, là, ils savent que vous êtes très réceptifs pendant ce mois de novembre, surtout pendant la période du Scorpion, où le voile entre le monde de l'invisible et le monde physique est très très fin. Donc, on peut mieux recevoir les inspirations, on peut mieux entendre. Bien évidemment, on n'entend pas comme vous m'entendez moi, mais on entend comme avec notre propre voix, donc écoutez vos pensées et dès que vous avez des idées, écrivez-les ou parlez-les, enregistrez-les. Mais dès que vous avez des idées, mettez-vous au boulot, passez à l'action. Parce que là, ce mois de novembre, c'est un mois où vous préparez justement tous ces changements, vous préparez cette abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'activation de la Merkaba. Donc voilà, c'est pas parce qu'il se passe pas énormément de choses que vous n'êtes pas en train de vivre des transformations intérieures comme la chenille. Là, vous êtes en train de vivre une énergie de transcendance, d'ascension et vous êtes en train de vous élever. Et c'est pour ça que on vous appelle à la conscience, on vous appelle à la dépense consciente de votre temps, de votre énergie, de vos finances aussi. Et avec les frites, les frites. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de nourrir votre corps d'une manière différente. Ça veut pas dire laisser de côté le fast-food et compagnie. Ça fait du bien de manger un peu, j'ai envie de dire mal entre guillemets des fois, mais de prioriser une alimentation qui vous nourrit, qui répond à tous vos besoins. Ça va vraiment vous servir pendant ce mois de novembre, surtout que les journées sont beaucoup plus froides. Donc, bon ça après je vous apprends rien, mais ça va aider votre processus d'ascension. Nourrir votre corps, votre esprit, votre âme.
Ouais, votre mental surtout aussi. Nourrissez votre mental de choses qui vous inspirent, pas de choses de vibration basse qui vous angoissent, qui vous font peur ou qui vous font entrevoir l'avenir de manière négative. Nourrissez vraiment votre esprit avec des films, des séries, des livres, des podcasts qui vous remplissent d'énergie, qui vous poussent justement à être discipliné, à être optimiste. Ouh, regardez ça, on a la mise à jour du chakra couronne, connexion divine, expérience sainte, sacrée, énergie miraculeuse. Donc clairement, vous vivez quelque chose d'incroyable au niveau de l'élévation de vos vibrations. Et c'est pour ça que ce mois, il est vraiment très intéressant dans le sens où construire cette résilience, ce muscle, cette discipline par rapport à comment vous dépensez votre argent surtout, votre énergie, votre temps, ça va vous permettre de mieux comprendre et écouter votre intuition aussi pour les autres décisions. C'est un très bon exercice, je trouve. Donc, vous êtes en train de vous élever, vous avez une énergie de mise à jour au niveau du chakra couronne. Donc, au niveau spirituel, il s'en passe énormément des choses. Et c'est pour ça que je vous ai dit, là, c'est une préparation en ce moment, c'est que avec toutes ces activations, on vous en demande pas trop à côté. C'est ça, en fait. Vos guides, ils vous disent que là, vous en vivez assez à l'intérieur au niveau énergétique pour qu'en plus, on vous en rajoute dans le monde physique. Donc, soyez pas trop impatient ou frustré s'il n'y a pas les énormes changements que vous attendiez ou l'énorme abondance tout de suite. Bien que pour certains, ça peut arriver. C'est juste que pour l'instant, vous êtes en train de vivre une activation hyper importante. Et avec le chakra couronne et l'oreille, ça me fait penser aussi à la clairaudience, encore une fois, hein. Chakras supérieurs qui sont très activés, votre champ vibratoire, votre âme qui prend plus de place, vous brillez plus. Ouais. Donc clairement, il y a aussi des dons spirituels qui vont être aiguisés, on va dire, ce mois de novembre. Donc pour les personnes qui sont dans le milieu, sachez que vous allez avoir des activations aussi à ce niveau-là. Vous allez peut-être justement canaliser plus de messages, entendre plus de choses, voir peut-être aussi pour les clairvoyants. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben oui, on a le miroir et vous avez choisi les 2 citrouilles en plus, j'adore. Qui ou quoi vous déclenche des émotions? Donc c'est un moment parfait pour justement voir d'où viennent nos pulsions. Pourquoi j'ai l'impression que je dois faire ça? Pourquoi j'ai l'impression que je dois acheter ça? D'où ça vient? Est-ce que j'ai besoin de combler un manque? Est-ce que j'ai besoin de combler quelque chose? Est-ce que je crois que je peux éprouver de la joie que par ce moyen-là? Donc, que ça soit une personne, une situation ou des pulsions, ce mois de novembre, comme de toute façon cette période, hein, c'est exactement ça qu'on nous demande en ce moment, ça va être parfait pour voir d'où viennent ces pulsions, d'où viennent ces émotions. Et d'être parfaitement honnête avec soi-même parce que quand on est honnête et qu'on sait d'où viennent nos désirs, pourquoi on veut ça, et parfois on a du mal à être honnête parce que ça vient de notre ego, quand on est très très clair par rapport à ce qu'on veut et pourquoi on le veut, on peut diriger notre vie, nos actions, dépenser notre énergie, notre temps, nos finances dans la bonne énergie. Donc c'est un peu ça qu'on vous demande là, groupe 1, pour ce mois de novembre. Et je trouve ça très intéressant. Parce qu'on le voit, hein, vous êtes en train d'évoluer big time. Vous êtes en train de préparer quelque chose d'énorme ce mois de novembre. Et donc, ça vaut bien le temps que ça prendra. Là, vous êtes en train de vraiment vous voir tel que vous êtes vraiment. Surtout avec l'énergie d'équilibre avec la 6 de denier. Vous êtes en train d'être parfaitement honnête avec vous-même, d'être intègre. Et ce mois de novembre, justement, cette honnêteté et cette humilité aussi, elle vous ouvre la porte vers une vibration beaucoup plus élevée et donc beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de bonnes nouvelles. En fait, vous entrez tout simplement dans une réalité où vous êtes authentique et donc vous attirez des choses qui sont en alignement avec vous, avec votre être authentique. Le roi d'épée, il est très très intègre, très très honnête. Donc il y a vraiment ces énergies de transparence pour vous ce mois de novembre. Et c'est ça qui vous vaut justement d'être de plus en plus connecté avec le divin et donc avec la part divine en vous qui sait comment manifester absolument tout ce qu'elle désire parce que elle est honnête avec elle-même. Elle sait quels sont ses vrais désirs. Et quand on suit nos vrais désirs du cœur, c'est là qu'on peut manifester une magnifique abondance. Parce que on suit notre chemin. Quand notre ego
il veut aller dans une direction, où il veut absolument acheter ça, où il veut absolument faire ci, ou voir telle personne, alors que c'est pas bon pour l'âme, on va dire. Quand on écoute cette part de nous qui agit par peur ou parce que elle pense que c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement, c'est là qu'on s'éloigne de notre chemin. Donc ce mois de novembre, c'est un très très bon mois pour vous exercer à ça. Et j'adore que les guides vous donnent ce message. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va demander une déesse. Quelle déesse a un message pour vous? Pour terminer cette guidance, qui est avec vous ce mois de novembre pour vous aider? Qui est avec vous, groupe 1? On a Tara verte, j'adore. Commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tout tenter de faire par vous-même. Et je trouve que ça va bien avec tout ça parce que quand on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on peut se rendre compte aussi à quel niveau on est dépassé et à quel niveau on a trop voulu se débrouiller tout seul, justement. On a trop été dans notre ego qui croit qu'il ne peut pas faire confiance, il peut pas s'ouvrir parce qu'il a été trahi par le passé ou je ne sais quoi. Donc, cette énergie de transparence, elle va vous permettre aussi de vraiment voir vos besoins fondamentaux ce mois de novembre. Alors, Tara vous dit, lorsque vous portez du ressentiment en votre cœur parce que vous êtes surchargé, vous ne faites de bien à personne, y compris vous-même. Il vous faut demander de l'aide afin de vous assurer de disposer d'un temps réservé à vous seul pour le recueillement et le repos. L'une des raisons pour lesquelles je peux rester assise si paisiblement est que je connais le secret de la véritable productivité. C'est ça, c'est d'être consciencieux par rapport à l'énergie qu'on dépense. Quand, pourquoi, avec qui, où, comment, et surtout pourquoi, pour quelles raisons, ouais. Celle-ci n'est pas le résultat d'une lutte acharnée ou de la dissension. Et on avait l'ascension justement ici. Donc la dissension, c'est l'ego. Quand on suit notre ego et ses désirs qu'on croit être justes pour nous, on est dans la dissension. Quand on suit notre âme et qu'on lui fait confiance, même si notre ego il a peur, on est dans l'ascension. Voyez-vous, alors, nous sommes productifs lorsque notre esprit est clair et concentré, qu'il n'est pas aux prises avec l'indécision. Voyez-vous, prendre des décisions constitue la route la plus courte pour effectuer les passages réussis. Une fois votre esprit fixé, le reste suit naturellement. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est que là, ce mois de novembre, c'est une préparation. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux recevoir? Dans quel environnement? Avec qui? Où? Comment? Combien? Etc. C'est toutes les questions que vous avez besoin de vous poser honnêtement. Une fois votre esprit fixé, le reste suit tout naturellement. Je vous recommande donc fortement de vous asseoir tranquillement et de suivre le fil de vos pensées. Soyez ouverts pour comprendre les méandres de votre cœur. Ceux-ci vous montreront tranquillement la voie et seront votre guide lors de vos plus importantes décisions. Tout le reste suivra naturellement son cours. J'adore son message. Et les diverses significations de la carte sont: n'essayez pas d'être un surhomme ou une surfemme, donnez à vos enfants des tâches à accomplir, demandez à votre partenaire de vous aider, acceptez l'aide qui vous est offerte, laissez tomber la culpabilité ou la croyance que c'est faible de demander de l'aide, et là on est en plein dans l'ego, travaillez en équipe. Donc moi je trouve que c'est un message magnifique pour terminer cette guidance du mois de novembre avec Tara. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les scorpions et tous les sagittaires du mois de novembre. Et si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires un papillon, une colombe et une chenille. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vos guides et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi le champignon mignon, donc nous allons voir aujourd'hui les énergies de votre mois de novembre, les informations que vos guides aimeraient vous transmettre pour que vous passiez le plus agréable et le plus fluide des mois de novembre, pour que vous puissiez bien vous préparer. Donc on va commencer avec le tarot pour voir les énergies générales, et puis on regardera les cartes oracles pour des messages supplémentaires. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées et que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et je sais pas si vous avez la référence, les millions des champignons mignons, de François Pérusse, les 2 minutes du peuple, mais voilà, moi ça m'a fait penser à ça, donc bonne énergie déjà pour commencer.
Alors, nous avons le roi de coupe. Et c'est très intéressant parce que le groupe 1 a eu le roi d'épée. Vous avez le roi de coupe. Et j'ai vu le groupe 3, la carte première, c'était le roi de denier. Donc, chaque groupe a un roi différent et je trouve ça exceptionnel pour le mois de novembre. Donc, c'est vraiment pour tout le monde au niveau du collectif. Je ressens que c'est un mois où on nous demande d'être plus dans notre masculin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. C'est un mois où on nous demande de faire preuve de sang-froid, de logique, de discipline et de plutôt être à l'écoute de cette part de nous qui est focalisée, qui est ciblée vers quelque chose en particulier. Et j'ai l'énergie de la déesse Diane qui me vient aussi. Donc le masculin sacré, ça veut pas forcément dire que les hommes, bien évidemment. Il y a des déesses qui ont un fort masculin sacré, par exemple, comme Diane. Donc, je sens qu'on nous demande ça surtout, ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, le soleil! Encore une fois, énergie du masculin sacré, j'adore! Et là, on a une petite fille, donc c'est pas parce qu'on est dans notre masculin que on oublie notre innocence et notre légèreté, notre espièglerie. Au contraire, quand on est dans notre masculin sacré, on se sent assez en sécurité pour être dans ces énergies d'innocence et de pureté. J'adore! Et c'est très intéressant qu'on ait la roue zodiacale ici, je pense que ça va être important pour notre guidance. Et on a, oh là là, la 3 de coupe. Bon, groupe 2, vous avez choisi le bon groupe, clairement. Je veux dire, on a un poisson volant, on a une petite fille qui court joyeuse dans les champs de fleurs, on a un cocktail de crevettes. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans des énergies de célébration, de joie, de légèreté surtout. Donc, moi, je pense déjà que les guides aimeraient vous dire que ce mois de novembre va être beaucoup plus léger que les autres mois pour vous. Et en plus, vous avez choisi le champignon mignon. Donc, je veux dire, déjà, vous êtes dans une vibe un petit peu goofy, un petit peu mignonne, un petit peu drôle, d'ores et déjà, si vous avez fait ce choix. Donc, j'ai juste envie de dire, là, que vous allez continuer sur votre bonne lancée ce mois de novembre. Et si vous n'êtes pas forcément dans des énergies super joyeuses, on vous dit que ce mois de novembre, vous allez connaître beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de grâce et beaucoup plus de sentiment que les choses se déroulent en votre faveur. J'ai entendu smooth sailing, ça veut dire que le bateau vogue de manière tranquille, parce que là on a un bateau ici, on a les crevettes, et ça me fait penser, j'avais vu un mème sur Instagram, c'était une vidéo, c'est quelqu'un qui marche avec des talons de manière super confiante, et en dessous c'est marqué les crevettes qui n'ont pas encore été cuites, quand le Titanic a sombré, les crevettes qui rentrent chez elles. Du coup, ça fait vraiment penser aussi à peut-être que vous avez évité une catastrophe ou un naufrage et que vous vous êtes sorti d'une situation avec beaucoup plus de grâce et d'humour que vous ne le pensiez. Donc peut-être que c'est ce qui s'est produit pour vous récemment. Peut-être que vous avez évité justement quelque chose de vraiment difficile et vous célébrez ce mois de novembre. Peut-être que vous êtes sorti d'une situation pas possible aussi. J'ai vraiment une énergie de célébration. Ouais. J'espère que j'ai bien expliqué le mème parce que dans ma tête, il est trop drôle. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est tous les crabes, les crevettes, les poissons qui n'ont pas encore été cuits dans le Titanic. Quand le bateau a sombré, bah ils étaient libres quelque part. Si une fenêtre était ouverte, bien évidemment. Mais ouais. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. J'ai une énergie vraiment humoristique pour vous, groupe 2. On va continuer un petit peu. On a 666 avec la réflexion. Quand vous vous autorisez un temps pour la réflexion, vous vous autorisez vous-même à voir les changements nécessaires demandés. Nécessaires. Ouais, tout simplement. Il est temps pour vous de regarder vos croyances et de vous demander est-ce qu'elles me servent ou est-ce qu'il est temps pour moi de les libérer. Réfléchissez, refocalisez votre énergie et réajustez. Et l'affirmation c'est « Alors que je me refocalise sur ce qui me sert et ce qui sert mon plus grand bien, je me vois changer, je me vois me transformer en mon moi supérieur. » Donc c'est exactement ce qu'on a canalisé au début, hein. C'est cette énergie de détermination, d'être focalisé vers ce qu'on veut et d'avoir une approche logique, d'avoir une approche analytique aussi. Et le roi de coupe, justement, il se laisse pas embarqué par la moindre de ses émotions, il sait que ses émotions ne sont pas lui, ce ne sont pas son identité, et ses émotions le traversent juste momentané.
Et je viens juste de voir qu'on a un poisson, une pieuvre, une étoile de mer, un coquillage, un hippocampe, une crevette. Donc moi, ça me fait aussi penser à toutes les formes d'émotions qu'on pourrait avoir, mais on décide de plutôt se recentrer sur ce qui compte vraiment et pas se laisser happer par la moindre émotion. Donc je pense que c'est un conseil qu'on vous donne pour ce mois de novembre, groupe 2, c'est que déjà les énergies d'humour, elles vous aident à pas vous laisser coincer dans une émotion ou une autre, et aussi que vous allez être traversé par des émotions, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut toutes les écouter. C'est votre intuition là qu'on vous demande d'écouter, pas vos émotions, c'est exactement ça. Qu'est-ce que votre intuition vous dit ? Et le soleil, ça me fait penser aussi à suivre sa joie, donc clairement, on vous dit que ce mois de novembre, si vous suivez votre joie et ce qui vous fait vraiment plaisir, vous pouvez pas vous tromper. Si vous réfléchissez à quelque chose et que ça vous donne pas de joie, ça vous stresse, ça vous resserre à l'intérieur, c'est que c'est pas quelque chose qui est fait pour rester. Que ça soit une croyance, une relation, une pensée, une situation. Ce qui est bon pour votre âme, c'est censé vous donner une sensation d'expansion, de joie, de légèreté, de simplicité. Ce qui est pas bon, ça vous donne une sensation de refermement sur vous-même. Donc là, vos guides, ils vous invitent tout simplement à regarder vos croyances de plus près, et c'est ce que je canalise depuis environ 2 mois, de toute façon. Donc on continue sur la même lancée, et de manière générale, là, ce mois de novembre va être beaucoup plus joyeux pour vous. En tout cas, on vous dit que si vous écoutez ces conseils, vous vous dirigez vers un mois beaucoup plus léger pour vous. Et regardez ça, la victoire. Victoire dans certaines aventures. Donc, si vous vous aventurez justement dans les confins de votre esprit et dans les profondeurs de vos croyances, vous allez ressortir victorieux, victorieuse. Vous allez voir ce qui se cache, vous allez comprendre, vous allez modifier, vous allez rediriger, réajuster, vous allez vous sentir vraiment en pleine possession de votre pouvoir et de votre avenir. Et on a le cerf-volant avec des vacances. Donc on a 2 fois V, victoire, vacances. Peut-être que votre prénom commence par un V. Je remarque jamais ça d'habitude, donc je sais pas pourquoi je le remarque pour vous. Vacances, victoire, valeur. Coucou les Valérie. Ouais, donc bref. Vacances et victoire. Donc je pense que c'est ça, c'est prendre des vacances par rapport à notre mental aussi. Le roi de coupe, il n'est pas submergé par ses émotions pour un sou. Le soleil, il se pose pas de questions. C'est une énergie de guérison, de joie, de légèreté, de succès. Là, on a une énergie de célébration avec la 3 de coupe. Ça peut être justement un mariage, ça peut être des vacances qui se passent bien, un voyage qui se passe bien. Ah bah voyage. Victoire, vacances, voyage. Ça peut être plein de choses différentes. Donc là, on vous dit que tout va découler de cette réflexion intérieure, de cette introspection pour ce mois de novembre, groupe 2. Tout va découler de ça. Et vous pouvez ensuite répéter vos nouvelles croyances le matin, quand vous êtes dans un état un peu endormi, parce que c'est là qu'on peut mieux reprogrammer notre cerveau. Ce moment-là est le moment où on est presque en train de s'endormir. Mais bon, c'est plus facile de le faire en se réveillant qu'en s'endormant, parce que sinon, après, on n'arrive plus à dormir. Mais ouais, répétez vos nouvelles croyances aussi. Ça va vous permettre de vous sentir dans cette énergie de légèreté d'ores et déjà, et pas quand vous aurez ces belles choses que vous souhaitez avoir. Donc là, vos guides vous encouragent à prendre certaines vacances aussi. Peut-être que c'est un week-end complet, peut-être que c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pourquoi pas le mois entier. Pour certains et certaines, peut-être que c'est un arrêt maladie avec 666. Ça peut être que vous avez trop poussé et que là, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Donc, quoi que ce soit, ça peut être un congé maternité aussi avec la 3 de coupe. Ça peut parler d'une naissance avec le soleil. Ouais, c'est possible. De manière générale, c'est un mois parfait pour reprendre vos forces, pour refaire vos forces. Et on vous conseille d'y aller tranquille, clairement. Allez-y tranquille, même si vous travaillez. N'en faites pas plus que vous ne devez en faire. Et prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'activation de l'étoile de l'âme qui est juste au-dessus, justement, du chakra couronne. Remplir des contrats d'âme. Donc, vous êtes en train de remplir des contrats d'âme. Et vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes. Donc, vous êtes en train de vous rappeler l'être puissant qui est capable de manifester facilement. Et ça va vous permettre justement de pouvoir réorienter vos croyances de manière perspicace. Et j'adore parce que Horus, c'est le dieu égyptien du soleil.
c'est le fils d'Isis et Osiris. Donc encore une fois, on a cette énergie d'enfant, mais c'est pas parce qu'on est dans notre enfant intérieur, on incarne notre enfant intérieur qu'on est faible. Au contraire, Horus, il est très puissant. Quand on est connecté à notre joie, on est connecté à notre âme. Quand on est connecté à notre âme, on est connecté au divin. Et on est le divin, on fait partie du divin, donc vous me suivez? Donc si on se connecte à cette énergie d'enfant intérieur et à cette joie, et que on choisit de croire en des choses qui nous procurent de la joie plutôt qu'ils nous procurent du doute, de la honte, de la culpabilité, c'est là qu'on peut complètement rediriger le cours des choses en fait. Et c'est intéressant parce que depuis 1 ou 2 minutes, là j'ai une sensation d'écrasement sur le plexus solaire, donc clairement, pour certains d'entre vous, ce mois de novembre, ça va être un mois où vous allez aussi vous affirmer, où vous allez aussi peut-être oser vous défendre votre enfant intérieur face à quelqu'un en particulier, ou peut-être face à vous-même aussi, hein. Peut-être que vous faites taire votre enfant intérieur depuis trop longtemps et maintenant vous allez lui laisser la place. Et on a aussi le fait de compléter des contrats d'âme. Donc il est possible que justement, ce mois de novembre, vous vous libériez d'un contrat d'âme si vous êtes capable, et moi je sais que vous l'êtes, de réfléchir vraiment à comment vous vous voyez dans cette relation et qu'est-ce qui vous fait aller dans une relation ou qui vous fait peut-être courir après quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, qui ne vous respecte pas, qui ne vous aime pas ou je ne sais quoi. Donc là, c'est un mois parfait pour justement vous poser la question, est-ce que cette relation, elle me met vraiment en joie ? Ou est-ce qu'elle me shrink, elle me diminue? Est-ce qu'elle éteint ma lumière? Et encore une fois, ça peut être entre vous et vous-même, hein. À quel niveau est-ce que j'éteins ma propre lumière par peur d'être rejetée, par peur d'être dérangée, par peur d'être jugée? À quel niveau est-ce que j'écoute mon ego ou, mon adulte un peu normateur me rabaisser parce que je l'ai trop été par d'autres personnes et que du coup c'est devenu la norme en moi-même? À quel niveau est-ce que j'écoute aussi des croyances qui me rendent malheureuse ou qui me font penser qu'il y a quelque chose qui va de travers avec moi ou que c'est pas possible pour moi, je ne sais quoi. C'est ça en fait, c'est d'être vraiment conscient de ce qu'on se dit et de changer ça, d'ajuster. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'énergie, de joie, de victoire, de voyage, de réussite. C'est parce que ce mois de novembre, si vous l'avez pas déjà eu, vous allez avoir le courage de faire ce travail d'introspection. Et si vous l'avez déjà fait, vous allez aller encore plus loin et ça vous assure justement tout ça, toutes ces belles choses. Oh, j'adore. Vous êtes déjà en train de le faire. Arrêtez de tout analyser, de trop analyser les choses et continuez de faire face à votre vrai nord, votre vrai chemin de vie. C'est ça exactement. Et groupe 2, vous êtes déjà puissant. Vous pouvez pas être plus puissant. On est puissant. Tous les êtres humains ont un pouvoir de création, de manifestation incontestable. On est déjà aussi puissant qu'on puisse l'être. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de diriger cette puissance dans le bon sens. Et justement, avec 666, pas vers des croyances, des pensées qui construisent une réalité qui ne nous convient pas. C'est important de rediriger notre puissance parce que on est puissant pour se créer des vies pourries, hein. Ça, y a pas de souci, hein. on sait faire. Mais quand on dirige cette puissance pour se créer une vie, des relations, des situations, une abondance, peu importe ce que vous voulez, qui nous ressemble et qui nous fait vraiment vibrer, en fait, on se rend compte qu'on a toujours été puissant. C'est juste qu'on dirigeait cette énergie dans le mauvais sens, parce qu'on a été conditionné, volontairement ou pas, ça c'est un autre débat, à être comme ça, en fait. L'être humain est extrêmement puissant, peut créer absolument tout. C'est exactement ça. Donc vous êtes déjà en train de le faire, vous êtes déjà en train de faire ces introspections, et je le sais parce que sinon vous seriez pas là, vous pourriez pas comprendre les messages que je suis en train de vous dire. Donc continuez juste sur cette lancée, groupe 2. Les guides vous encouragent à continuer sur cette lancée, et je crois que je l'ai déjà dit au début de la guidance, donc c'est juste une confirmation supplémentaire que là, vous êtes en train petit à petit de vous rappeler que vous êtes puissant, que vous êtes déjà parfait tel que vous êtes, et que vous avez juste besoin d'apprendre à maîtriser votre esprit. Tout simplement. Vous avez besoin d'apprendre à maîtriser ce pouvoir. C'est comme si on donnait les clés d'une voiture à un enfant de 7 ans. Une voiture de luxe. Il va dire, bah ouais, merci, mais je vais la foutre dans le poteau. Et c'est exactement ce qu'on fait avec notre pouvoir de création et de manifestation, avec nos pensées. Personne ne nous apprend à manifester consciemment. Et donc, on manifeste des choses qu'on ne veut pas. Parce que on a un outil très puissant, en fait. Notre esprit est tellement puissant, on peut créer absolument tout ce qu'on veut, mais si on sait pas comment faire,
Comment on peut créer la vie de nos rêves? Donc c'est exactement cette énergie que je vois pour ce mois de novembre, c'est que vous allez de plus en plus maîtriser le pouvoir de votre esprit et le diriger dans le bon sens. Vous allez passer votre permis en fait, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Est-ce qu'on peut avoir... Non, pas ça. Je vais prendre celui-ci pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un message en plus de la part des guides et après on terminera avec une carte des déesses. Ok, donc on a 2 messages. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait venir. Alors, nous avons... Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'essayais d'exprimer qu'en fait, vous êtes le divin. Nous sommes le divin. On est tous connectés, on est tous interconnectés. La façon dont on se traite, c'est la façon dont on traite les autres. La façon dont on traite les autres, c'est la façon dont on sera traité, etc., etc. Donc, c'est surtout la façon dont on se traite. C'est la façon dont on se traite qui est la base de toutes nos relations. Si on est dans une énergie abusive, qu'on se parle mal, qu'on se dit qu'on vaut rien, on va attirer des personnes qui sont violentes, qui sont abusives. Et ça veut pas dire qu'on est abusif avec les autres, ça veut juste dire qu'on l'est avec nous-mêmes. Et l'univers nous reflète ça, nous montre, regarde comment tu te traites. Tout simplement. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Et donc c'est ça, c'est que là, Horus, il vient comme un messager du renouveau. Vous êtes à la fin de certains contrats d'âme, notamment personnels, mais aussi avec les autres. Et donc maintenant, c'est un moment d'entre-deux où vous êtes en train de vraiment reprogrammer vos croyances et donc votre avenir. Et qui est-ce qu'on a comme déesse pour vous accompagner pour ce mois de novembre? Groupe de mes champignons mignons. Qui est-ce qu'on a pour vous accompagner ce mois de novembre? Groupe 2. Quelle déesse veut venir? Ouh, on a Iseut. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Et donc là, c'est un rappel que tout l'amour, toutes les belles énergies que vous mettez dans une relation, dans votre travail, peu importe, ça vous est forcément retourné. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ça vous est reflété. Alors, lorsqu'il est question du cœur, l'aide que vous recherchez est ici. Elle est tout autour de vous et aussi à l'intérieur de vous. Encore une fois, cette interconnexion, hein. Votre sagesse intérieure pourra vous sembler silencieuse lorsque vous avez mal et pourtant, soyez assurés que le processus de guérison qui se produit en vous se déroule d'une manière rapide et efficace et que votre guérison s'effectue véritablement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, guérir notre monde intérieur, ça guérit notre monde extérieur. Quand on se traite bien, quand on se donne de l'amour, on récolte des relations dans lesquelles on est bien traité et on nous donne de l'amour. Si on se donne de l'amour mais qu'on s'abandonne de temps en temps, on attire des relations qui nous donnent de l'amour et qui se retirent. Donc c'est important de vraiment être dévoué à soi-même et pas dans une énergie d'ego, bien évidemment, dans une énergie d'amour, dans une énergie de compassion, de tolérance, d'acceptation et de se reprendre avec amour à chaque fois qu'on s'abandonne ou qu'on se trahit un petit peu. C'est ok. Ça arrive, c'est le processus d'apprentissage. Donc c'est vraiment de vous donner cette grâce, de vous donner cette acceptation, de vous voir tel que vous êtes vraiment et pas tel que vos croyances, vos pensées vous ont fait croire que vous êtes. Et c'est ça qui vous attire des relations, des situations et une vie dans laquelle vous êtes vu, reconnu, aimé en fait, tout simplement. En tout cas, le divin, il vous aime. Hein. Alors, votre cœur doit d'abord se guérir de la peine, de la solitude et de tout sentiment de trahison. Et j'ai parlé de la trahison juste avant. Cela pourra prendre du temps, alors soyez patient envers vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez toute autre personne qui souffre, avec attention, délicatesse et tendresse. J'adore, c'est exactement ce qu'on a dit juste avant. Enfin, sortez et voyez le monde, non pas avec dureté, mais plutôt en allant au parc, en faisant une promenade en forêt, et ainsi de suite. Ce sont là des éléments essentiels pour alléger la façon dont vous vous entrevoyez l'avenir. Vous vous entrevoyez et vous entrevoyez l'avenir.
La nature est un grand guérisseur, vous savez. C'est pourquoi je me trouve souvent au milieu des fleurs et des arbres. Même s'ils paraissent silencieux de l'extérieur, ils sont en réalité assez parlants lorsqu'on respire et que l'on inspire simplement leurs nuances magiques de leur conversation. Passez du temps dans la forêt avec les arbres, de même qu'avec les plantes et les animaux, et vous retrouverez votre assise sur cette planète. Vous raviverez le sentiment que vous êtes un être spirituel et votre désir de fouler la terre des vivants une fois de plus. Votre cœur guérira, je vous en fais la promesse. Et vous aiderez d'autres personnes sur votre chemin en faisant cela. Et les diverses significations de la carte sont: l'amour que vous porte votre partenaire amoureux est éternel, peu importe les apparences extérieures, donc que ça soit votre partenaire actuel ou un futur partenaire. Vous êtes en train de guérir d'une séparation, vous êtes en train de guérir d'un autre type de perte. Laissez aller l'ancienne relation afin de permettre qu'une autre puisse s'installer. Et là, on résonne avec l'énergie d'Horus, compléter un contrat d'âme. L'amour que vous envoyez dans le monde est une part importante de votre mission divine. Un être cher décédé est heureux et vous transmet son amour. J'adore ces significations. Et du coup, avec cette carte-là, moi, ça me fait juste penser que ce mois de novembre, c'est un mois vraiment pour vous donner de l'amour, pour faire cette introspection, mais pas dans la dureté. Et c'est pour ça que vous allez connaître la victoire, c'est pour ça que vous allez connaître des énergies beaucoup plus douces ce mois de novembre. C'est parce que vous allez aborder ça avec un état d'esprit beaucoup plus curieux que dans un état d'esprit où « oh là là, j'ai fait une erreur, ah là là, c'est pas bien, je me suis trompée ». Vous n'allez pas être dans le reproche, vous allez être dans l'acceptation et dans l'accueil. Et c'est pour ça que vous allez réussir. Donc, encore une fois, groupe 2, arrêtez de trop analyser. Vous faites du super bon boulot. Continuez sur votre lancée. Continuez à toujours plus vous donner de l'amour parce que c'est comme ça que vous en récolterez plus de la part des autres et de l'univers. Et juste lâchez prise. Faites preuve de patience par rapport à tout ça parce que tout se fait pas du jour au lendemain. Et ce mois de novembre, il se passera bien si vous êtes dans cet état d'esprit, justement. Donc, si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires un soleil, vous pouvez mettre un aigle ou un faucon, et vous pouvez mettre un poisson. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Merci à vos guides, merci à vous, joyeux anniversaire à tous les scorpions et tous les sagittaires du mois de novembre, et on se dit à bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi la feuille dorée arc-en-ciel et donc nous allons voir aujourd'hui les énergies de votre mois de novembre 2025. On va voir ce que les guides aimeraient vous transmettre comme information, comme message pour bien vous préparer et passer le meilleur mois possible. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Alors, nous avons le roi de denier et j'expliquais au groupe 2 que chaque groupe avait eu un roi, parce que j'ai vu votre carte se retourner quand je mélangeais les cartes. Donc, le groupe 1 a eu le roi d'épée, le groupe 2 le roi de coupe et vous avez le roi de denier. Donc, on est, comme je l'ai dit au groupe 2 également, dans une période qui nous invite à être dans notre masculin sacré, à être dans notre aspect pratique, logique, à être focalisé sur ce qu'on veut et à se dévouer à ce but. Donc, ça veut pas dire que masculin sacré, c'est que chez les hommes, on est d'accord, c'est chez les hommes et les femmes, mais on est dans cet aspect beaucoup plus focalisé sur ce qu'on veut, on s'éparpille beaucoup moins, et on est dans l'aspect vraiment pratique, logique. Quelle est la prochaine étape? Et je me focalise uniquement sur ça. On a la mort, avec un magnifique champ de fleurs. Regardez-moi toute cette verdure, là. Et on a la 5 de bâton avec une fondue. Et je déclare la saison des raclettes et des fondues ouverte, d'ailleurs, clairement. Et profitez pour moi, d'ailleurs, si vous vous en faites une, parce que aux États-Unis, il n'y a pas ça. Donc, voilà, pensez à moi. Petite pensée pendant votre fondue. Alors, 5 de bâton, la mort et le roi de denier. Donc déjà, moi, ce que je vois directement comme conseil pour votre mois de novembre, groupe 3, c'est d'éviter à tout prix les drames, les conflits et les personnes qui sont dans des énergies de jugement, de négativité, de problèmes, ça veut pas dire qu'il faut manquer de compassion, on est d'accord, mais juste les personnes qui sont constamment en train de se plaindre des autres, de se plaindre de leur situation, mais qui font rien pour changer les choses. On évite, on évite. Là, c'est vraiment un moment pour la paix, pour la régénération, oui, exactement. Et pour vous focaliser aussi sur votre
business, sur votre abondance, sur votre travail, sur vos projets. C'est pas le moment d'aller vous distraire avec des choses, des situations, des personnes qui ne vous apportent pas ce qui est aligné. Exactement. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. C'est une initiation, c'est pas toujours facile, mais on est là pour apprendre. Donc voilà les conseils de la part de vos guides pour ce mois de novembre. C'est de vraiment être focalisé sur la croissance d'un projet, sur la croissance d'un business, peut-être même d'une relation avec une personne qui peut vous aider à faire ça. Ça peut être votre partenaire romantique, ça peut être un homme, par exemple, un membre de la famille, quelqu'un qui a une femme ou un homme qui a la tête sur les épaules, qui peut vous aider justement à rester focalisé. Ouais, peut-être quelqu'un avec qui vous avez des conversations qui sont pertinentes et qui vous aident à avancer, qui vous aident à construire votre avenir. Mais de manière générale, c'est la fin des complications aussi. C'est ce que je ressens, c'est que bien évidemment, le conseil, c'est d'éviter toutes les énergies qui ne vous servent pas. Mais je vois aussi que la façon dont le tirage commence, c'est que ce mois de novembre, vous allez aussi ressentir plus de paix, plus de stabilité, plus de sécurité. Ouais, c'est ça. C'est que pour certains et certaines, peut-être même que vous quittez une énergie de compétition ou une énergie où vous avez, je sais pas moi, vous êtes peut-être entouré par des personnes qui sont dans l'agressivité, dans l'urgence, dans la pression, vous quittez ça en fait. Et si vous êtes dans ces énergies encore à ce jour, on vous invite à reconsidérer et à vous demander si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est vraiment ce dans quoi vous voulez évoluer? Ouais, collaboration. Collaboration plutôt que des drames. Nous avons, voilà, la créativité avec 15-15. Continuez d'accéder à la connexion créative que vous ressentez avec le divin. Cette carte parle à travers votre connexion créative, vous autorisant à exprimer la beauté qui est en vous et vous connecter à l'amour qui est tout autour de vous. Donc c'est ça, c'est que c'est pas un moment pour être dans l'agressivité, le drame, la plainte, la victimisation. On est dans un moment hyper porteur de création. La mort, là, j'adore que ça soit un champ de fleurs parce qu'il y a de la place pour plein d'arbres. Il y a de la place pour un lac, il y a de la place pour une maison, il y a de la place pour tout. Tout est possible, en fait. Tout est, j'allais dire, créativable. Tout peut être créé. Tout peut être créé, groupe 3. C'est ce qu'on vous dit. Ce mois de novembre, c'est un terrain parfait, c'est un terrain neutre, un terrain vierge pour créer quelque chose, pour ancrer quelque chose aussi. Pour ancrer une nouvelle habitude, pour ancrer une nouvelle intention, pour ancrer des nouvelles relations, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles disciplines aussi, ça peut être ça aussi. Et l'affirmation c'est « La créativité, mon droit de naissance ». Alors que j'exprime ma créativité, je ressens le flot de l'amour et de la connexion magnifique avec le divin. Donc ouais, clairement. Et j'adore parce qu'avec la mort et 15-15, ça me fait vraiment penser à quitter aussi quelque chose qui nous retient, qui nous empêche de vraiment nous exprimer ou qui nous empêche de vraiment avancer tel qu'on l'aimerait. Donc là, vos guides vous invitent à faire de l'espace ce mois de novembre pour pouvoir vraiment accueillir certaines idées, pour pouvoir ancrer ces nouvelles choses. Et dès que vous sentez de l'énergie de compétition ou des énergies négatives dans ce sens-là, c'est important de vraiment agir dans le sens de votre alignement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la cruche, de la légèreté, des moments libres de plaisir. Ah bah oui, on a le coq, une personne arrogante que vous ne devriez pas croiser. Donc c'est ça, c'est que là, encore une fois, ça confirme bien le fait d'éviter les drames ou les personnes qui sont dans ces énergies de drame. Et c'est pas un jugement, c'est juste qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que certaines énergies nous impactent beaucoup plus qu'on le croit et qu'on aimerait le voir. Donc c'est une belle confirmation que là, on vous invite ce mois de novembre à prioriser du temps libre, du repos. Vous trouverez une solution. Demandez à vos guides de trouver une solution pour que ça arrive pour vous. Mais c'est vraiment important de vous prioriser et de prioriser aussi vos projets créatifs. Est-ce que vous voulez créer pour l'avenir aussi? Peut-être vous poser des questions. Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je veux plus? Et on a le chien, protection de la part d'un ami puissant. Donc c'est intéressant, on a deux éléments. On a quelqu'un qui est arrogant, alors boastful,
Ça veut dire, je crois que c'est une personne qui pousse, qui est assez agressive. Et là, on a une personne qui vous protège. Donc, moi, je pense que c'est surtout qu'on vous dit que là, vous êtes peut-être au contact de personnes qui sont dans ces énergies d'agressivité et d'impulsivité émotionnelle, peut-être même verbale et émotionnelle. Et donc là, on vous dit de vous tourner vers les personnes qui sont vraiment là pour vous, en fait. Qui sont vraiment dans une énergie de calme, d'amour, de réceptivité. Et si vous en avez pas encore, c'est en vous détournant des personnes qui mentent, qui sont arrogantes, qui sont agressives, que vous allez attirer des personnes qui sont dans une énergie de fidélité, de loyauté, de protection, d'amour. Et encore une fois, le roi de denier, ça peut être ça, ça peut être que... Alors attendez, il y a un truc qui me vient. Ça peut être quelqu'un avec qui vous décidez de créer un projet aussi, avec la créativité. Ou alors ça peut être quelqu'un, littéralement, qui ce mois-ci va vous protéger d'une personne comme ça. Peut-être que c'est une personne qui va vous donner un conseil ou qui va vous montrer la réalité des choses. Ou alors ça peut être littéralement quelqu'un comme un avocat, un notaire, parce qu'on a une maison ici, qui vous permet d'avoir gain de cause et de pas vous laisser justement intimider par une personne qui voudrait vous faire céder quelque chose. Donc ça, c'est très précis. Mais clairement, on vous dit de pas céder à la pression, groupe 3, ce mois de novembre. Ne cédez pas à la pression, vous méritez la paix, vous méritez un tout nouveau départ. Et pour les personnes qui sont après un héritage qui leur est dû, abandonnez pas parce que clairement, vous pouvez avoir gain de cause. Donc maintenant, revenons à la guidance un peu plus générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le rassemblement des étoiles, les étoiles sont alignées. Vous êtes en train de vous rappeler d'où vous venez, de la maison, d'où on vient tous en fait en tant qu'âme. Hein. Et famille d'âme, exactement. Donc ce mois de novembre, c'est un mois parfait pour vraiment définir ce que vous voulez dans vos relations, vous éloigner avec courage de ce qui ne résonne pas et avoir confiance que les bonnes personnes arriveront au moment parfait pour vous. Parce que les étoiles sont alignées et c'est pour ça qu'à ce stade de votre parcours, groupe 3, vous ne supportez plus certaines personnes ou certains comportements ou certains types d'interactions. Ça résonne juste plus avec vous en fait. Les personnes qui critiquent, qui sont hypocrites, les choses comme ça, c'est plus pour vous. Donc, ayez confiance en ce que vous ressentez maintenant, même si ça fait un petit peu peur l'entre-deux. Parce que en étant fidèle à ce que vous aimez, à ce qui est authentique pour vous, vous vous permettez de faire de la place et de créer quelque chose de nouveau. Et on a... Ah bah oui. On a l'énergie de codépendance, de limite. Et oui, c'est ça, c'est que c'est pas toujours facile de mettre un terme ou de la distance avec une personne comme ça parce que il peut y avoir des liens, ça peut être des liens traumatiques, ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens amicaux mais qui durent depuis très très longtemps donc c'est difficile de voir la réalité des choses. Mais clairement on vous dit là que ce mois de novembre c'est un mois parfait pour questionner vos schémas de codépendance et voir là où vous les laissez diriger votre vie, là où vous les laissez vous enlevez de la paix, en fait, c'est ça que j'ai entendu. Là où vous les laissez impacter votre paix, votre bien-être, votre sérénité. Exactement. Et sacrifier ce genre d'énergie de codépendance, c'est pas forcément facile parce que ça peut nous demander de passer par un état d'entre-deux de mort, hein, de vide, où on n'a plus ces personnes et où on peut se poser 1000 questions, on peut aussi avoir des pensées qui sont très accusatrices à l'intérieur de notre esprit, donc ça nous demande aussi de tenir bon. Ça nous demande de tenir bon en attendant que on crée une nouvelle réalité, des nouvelles relations avec nos nouvelles croyances aussi. Donc, avec la mort et cette personne-là, là, qui est arrogante, il est possible que ce mois de novembre aussi, vous soyez tenté de terminer une relation, que ça soit encore une fois professionnelle, amicale, familiale, sentimentale, peu importe. Une relation où il y a de la codépendance et où vous vous rendez compte qu'en fait, l'amour est peu, voire pas du tout présent. Finalement, il n'y a pas d'acceptation, il y a un manque de tolérance, il y a peut-être des énergies de condescendance aussi, de blâme, d'accusation, de projection, tout ce que vous voulez. Et donc là, c'est important de regarder vraiment les choses en face et de se dire, bon, même si cette personne, je l'aime, tout ce que je vois, tous les faits, tout ce qui se passe factuellement, c'est pas ok en fait, c'est pas juste. Donc, je préfère terminer les choses. Et si vous l'avez déjà fait ce mois de novembre, on vous dit qu'il va falloir tenir bon. Parce que pour moi, c'est clair et net que c'est la bonne décision. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la plus facile à prendre.
mais elle vous aligne clairement avec les bonnes personnes. Des partenaires professionnels, des partenaires amicaux aussi, j'ai envie de dire des nouvelles relations d'âme. Donc là, clairement, vous terminez une relation karmique ce mois de novembre. Et vos guides vous disent de tenir bon en attendant que les nouvelles relations d'âme arrivent. Peut-être que pour certains, ça arrivera ce mois de novembre, peut-être que pour d'autres, ça sera plus loin dans le temps. Mais clairement, tenez bon parce que c'est la meilleure décision pour vous, groupe 3. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire de plus pour ce mois de novembre? Vous êtes clairement en train de vous libérer avec la mort alignée avec la codépendance. Vous vous libérez de l'énergie de codépendance, de dépendance affective aussi. Et vous posez des limites nécessaires. Les limites que vous posez maintenant, elles vont permettre de créer des relations sur des bonnes bases avec d'autres personnes, si c'est pas possible d'être avec cette personne-là. Oh, prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Exactement. Et votre cœur, là, il réclame de la bienveillance, de la douceur, de l'humour, de la constance, de la fiabilité. Et j'enchaînerai bien toute la journée là-dessus, mais vous méritez des belles choses. Et malheureusement, certaines relations, certaines personnes ne sont pas capables de vous apporter ça. Et c'est ok. Ça veut pas dire qu'il faut les détester, ça veut juste dire qu'il faut prendre nos responsabilités et se diriger là où on sera accueilli tel qu'on le souhaite. Et retrouve la joie, retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes et amuse-toi devant un bon film drôle. Donc voilà vos conseils supplémentaires pour ce mois de novembre. Et on va voir quelle déesse est avec vous. Qui est avec vous pour ce mois de novembre pour vous aider justement à travers tout ça? En tout cas, vous vous offrez le cadeau de la paix, de la légèreté et du temps libre aussi. Le temps que vous dépensiez avec des personnes qui sont pas vraiment dans votre équipe, on va dire, dans votre famille d'âme, s'il va être alloué à quelque chose de beaucoup plus productif, de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus épanouissant pour vous. Et nous avons Cordelia. Ah non, pas Cordelia, pardon. Ostara. Deux déesses de la nature avec la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets ce mois de novembre. Hein. Accueillez de nouvelles idées et faites naître de nouvelles conditions. Exactement, on confirme bien le message principal. Message qu'on a eu au tout début. Donc on va lire cette carte. Je tombe pile poil dessus, j'adore. Le printemps correspond à n'importe quelle période où la lumière se fait plus vive à l'intérieur de votre esprit et de votre organisme tout entier. Si vous êtes d'humeur sombre, lourde ou déprimée, vous pouvez vous alléger en vous alimentant d'intentions positives, d'aliments nutritifs et de tout ce qui éveille vos sentiments d'amour, et j'ajouterais même en vous éloignant des personnes qui vous rendent misérables. Et c'est pour ça, ce mois de novembre, moi j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fermé la porte à ce genre de personnes, à ce genre d'énergie. Et donc le mois de novembre, ça va être tout simplement un moment pour justement faire construire cette confiance en vous, et vous libérer tranquillement de la dépendance affective en vous dévouant, en dévouant cette énergie que vous voulez à tout prix donner à quelqu'un, échanger à quelqu'un, à un projet, à quelque chose de nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, une nouvelle habitude, une nouvelle discipline, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau partenariat. Entourez-vous de fleurs magnifiques, égayez les couleurs de votre garde-robe et de votre foyer, tirez les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour, et vous avez choisi la feuille multicolore en plus. Hein. Vous pouvez ensoleiller votre univers intérieur, ce qui permettra à toutes sortes d'occasions d'émerger, puisque les choses qui se ressemblent s'attirent. Ressentez l'énergie et la puissance monter en vous au fur et à mesure que vous énergisez votre monde à la fois intérieur et extérieur, puis capitalisez sur cette vigueur renouvelée en amorçant un nouveau projet qui vous fait vraiment vibrer. Exactement. Et les diverses significations de la carte sont: cette carte signifie une grossesse, ou ça peut être justement un nouveau projet, la naissance d'un projet. Vous serez impliqué avec succès dans un projet de conception, d'adoption ou de démarche en vue de la garde d'un enfant. Votre souhait se manifestera pleinement au printemps. Quelque chose d'ancien sera renouvelé. Votre nouvelle idée ou entreprise connaîtra du succès.
c'est le moment d'effectuer des changements de vie. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place là avec les énergies de la mort et ce champ vierge, ça va pouvoir pousser pour certains d'entre vous au printemps. Donc continuez, n'abandonnez pas ce que vous avez déjà mis en place parce que vous êtes sur le bon chemin, groupe 3. Donc ceci étant dit, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires une couronne, une fleur et un lapin. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, groupe 3. Joyeux anniversaire encore une fois aux Scorpions et aux Sagittaires du mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.